Donc, bienvenue dans l'épisode pilote de Jusqu'au bout. Euh, Dans le fond, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est vraiment de tester comment ça va fonctionner et puis tout ça. Et qu'est-ce que vous allez voir? C'est, dans le fond, un appel que j'avais fait, un appel de formation. Et le, le vrai podcast va être un petit peu différent de ça. Mais dans le fond, ça va vous donner un petit peu une idée du type de contenu qui peut être fait. Mon nom, c'est Benoît Thibault. Je suis coach d'affaires et entrepreneur. La mission, c'est que tu puisses créer la vie de tes rêves. Bienvenue à Jusqu'au bout. C'est ça, dans le fond, l'appel d'aujourd'hui, c'est sur les 3 plus gros obstacles à la réussite en affaires, dans le fond. Les 3 plus gros obstacles avant d'aller dans chacun d'eux, là, les 3 plus gros obstacles, c'est la peur de l'échec, le marketing, puis la vente. C'est les 3 choses où ce que le monde ils sont le plus arrêtés, dans le fond, dans leur entreprise. Puis, dans le fond, je vais parler des 3. Je vais commencer par la peur de l'échec. La peur de l'échec, où ce que je vois que ça l'arrête le monde, pour moi, c'est celle qui arrête le plus le monde de qu'est-ce que je vois. Euh, L'affaire, c'est que généralement, le monde qui ont peur de l'échec, la, 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 qu'est-ce que ça fait? C'est qu'ils ne passent pas à l'action à cause de leur peur de l'échec. Puis les actions qu'ils auraient eu à prendre, qu'ils auraient pris s'ils n'auraient pas eu peur de l'échec, généralement, c'est ça, les actions qu'ils auraient dû prendre pour réussir puis pour arriver à ce qu'ils voulaient faire. Puis juste par elle-même, la peur de l'échec, c'est quelque chose qui va juste arrêter d'empêcher la personne de prendre action à ses rêves puis à faire ce qui est important pour sa business. Puis, dans le fond, il y a 2 choses que je vois qui aident beaucoup pour être capable de vaincre la peur de l'échec. La première chose, c'est de se rendre compte que c'est pas. Quand on a un échec, une des choses qui fait que c'est si puissant que ça, la peur de l'échec, plus que n'importe quelle autre peur, c'est que quand on a un échec, on s'imagine que c'est nous-mêmes qui a échoué. C'est que c'est nous l'échec. Mais tu sais, c'est pas la réalité. C'est comme si je te donne un dard que tu pitches sur une cible. Tu sais, c'est pas toi qui as échoué à lancer des dards si tu manques ta shot, c'est le dard qui s'est pas rendu à la bonne place. Mais c'est le même principe. Tu sais, quand tu prends une action dans ton entreprise, si l'action fonctionne pas, si tu n'arrives pas au résultat que tu vas avoir, c'est pas toi qui as échoué, c'est pas toi qui as un échec, c'est l'action que tu as pris qui a un échec. Puis voir les choses comme ça l'aide beaucoup à être capable de prendre action parce que si c'est toi qui échoue, à chaque fois, toi, tu es toujours toi, tu vas toujours être là. Fait que chaque chose que tu vas faire va échouer. Puis ça va dans ce cercle vicieux-là. Mais à l'opposé, si tu te rends compte que c'est l'action que tu as échoué, l'action que tu as prise, je veux dire, qui a échoué, tu te rends compte que l'action que tu as prise, tu peux changer l'action, tu peux prendre une autre action, tu peux apprendre de cette action-là si ça a échoué pour être capable de t'améliorer, puis d'avoir, dans le fond, les actions que tu prennes qui vont finir par t'apporter du succès. Puis la deuxième chose, puis ça marche avec la peur de l'échec, mais ça marche avec la peur de tout, c'est que, tu sais, j'ai eu une conversation à un moment donné avec quelqu'un qui est docteur. Dans le fond, il était chirurgien pour le cancer du sein. Puis qu'est-ce qu'il me dit, c'est que le monde qui parle, tu sais, qu'elle ait 19 ans, comme dans soixantaine, le monde, quand ils sont confrontés à la mort, il y a tout le temps la même chose qui revient, c'est le regret de qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Puis, dans le fond, quand que, quand que tu as quelque chose qui t'empêche, quand tu as peur d'être en action, c'est de réaliser que si tu ne passes pas à l'action, ça va être pire de ne pas avoir passé à l'action, de ne pas avoir fait ce qui est important pour toi. Puis, quand j'ai une conversation avec cette personne-là aussi, il m'a dit qu'ils ont fait des recherches, puis
la réaction chimique qui se passe dans notre cerveau quand on a peur, c'est exactement la même réaction chimique qu'il y a dans notre cerveau quand on est excité. Fait que la seule et unique différence entre avoir peur et être excité, c'est la perspective que tu as de la chose qui te fait peur ou qui te rend excité. Fait que si tu as peur, qu'est-ce que tu peux faire? C'est juste réaliser que c'est la même réaction chimique dans ta tête que d'être excité, puis juste changer ta perspective, puis voir les choses comme étant excitantes plutôt qu'épeurantes. Ça, c'est le premier point, la première chose, c'est dans le fond la peur de l'échec. Est-ce que tu as des questions sur la peur de l'échec? Ben, juste pour être sûr, mettons, tu dis au début, c'est pas, mettons, le dard, c'est quand que je fais l'action de lancer, si j'échoue de toucher la cible, c'est pas moi qui ai échoué, c'est l'action, mais le fait que ce soit moi qui entreprenne l'action, est-ce que ça a rapport? Genre, est-ce que ça peut entrer en compte ou c'est vraiment juste l'action qui est fautive? Moi, au début, Ben, je voyais un peu avant que tu expliques plus en profondeur, je me disais plus, est-ce que la personne fait juste rejeter la faute sur les autres affaires puis il apprend pas, mais après tu dit il peut apprendre de l'erreur puis apprendre de l'action puis tout. Mais là, le dard, c'est une action physique. C'est pas nécessairement un bon exemple pour qu'est-ce qui est bon, ouais. business. Mais admettons là, que tu écris une publicité Facebook. Ou, non, même mieux que ça, une publication Facebook que tu vas booster. N'importe qui va faire ça, une même publication qui va la booster, il va arriver la même chose. Peu importe c'est qui a fait. C'est la publicité boostée qui a l'action. C'est la publicité qui va échouer ou réussir. C'est pas la personne qui pèse sur le piton booster la page, là, ou booster la publication, je veux dire. OK. Mais tu dis pas que, mettons, la personne aurait pu mieux écrire la publication boostée, qu'elle aurait pu, genre, mieux faire sa publication pour que ça fasse interagir le monde. C'est genre, Ben, elle, une fois que c'est fait, que ça échoue ou non, elle n'a pas vraiment d'emprise là-dessus, genre. c'est là, c'est justement c'est l'action, dans le fond, la publication qu'elle a faite. C'est si la publication a échoué, c'est là que tu peux analyser qu'est-ce qu'il y a dans la publication qui n'a pas OK. fonctionné. C'est la OK. publication le problème. OK, ouais. OK. OK, c'est bon, d'abord. Parfait. T'as-tu d'autres questions? Non, pas pour ça. Parfait. Fait que le deuxième point, comme j'ai dit, c'est le marketing. Où est-ce que je vois que le monde. Il y a plusieurs places que je vois que le monde échoue dans leur marketing. La première chose que je veux dire, c'est dans le fond, où est-ce que tu fais ton marketing? Puis, où est-ce que tu fais ton marketing? C'est sûr que ton marché va être différent. Si tu es un petit garage dans une ville versus si toi, qu'est-ce que tu fais présentement? Tu veux motiver le monde, puis tout ça, ces médias sociaux. C'est sûr que ton marché va influencer où est-ce que tu fais ta publicité puis où est-ce que ça peut marcher. Si tu décides de mettre ton nom avec ta page Facebook sur un apron de restaurant, toi, personnellement, ça ne marchera probablement pas. Là, mais il y a des places qui sont universelles, que ça va marcher comme 99,9% du temps. Puis une des places, c'est Facebook, ou les médias sociaux, mais surtout Facebook, parce que c'est le médium qui t'apporte le plus pour le moins. On a même vu récemment à TV, je ne sais pas si tu écoutes les nouvelles, mais il parlait dans le fond d'un scandale que Facebook, les compagnies utilisaient les données de Facebook du monde pour être capable de faire la publicité. Mais pour le monde qui vient juste de se rendre compte que Facebook fait ça, c'est plate, là. Mais Facebook, toutes les données, quand tu cliques like, quand tu rentres un commentaire, quand tu aimes une page, tu deviens ami avec quelqu'un, toutes ces choses-là, Facebook le sait. Tu le dis à Facebook, quand tu cliques like, c'est pas juste tes amis qui savent que tu as liké la page, Facebook aussi. Ça fait que Facebook, c'est vraiment une place puissante parce que tout le monde donne plein d'informations à Facebook. Puis Facebook peut utiliser ces informations-là pour faire de la publicité au monde qui sont sur Facebook.
Fait que pour quelqu'un qui utilise Facebook pour la publicité, c'est une excellente place. Un autre point que je veux parler sur le marketing, c'est dans le fond le trafic. Il y a deux sortes de trafic. Il y a le trafic organique et le trafic payé. Une des choses que je veux dire, c'est que le trafic, quand tu as du trafic organique, toutes les techniques d'avoir de trafic organique, c'est tout bon, c'est tout le fun quand que ça t'amène des résultats, des likes et tout ça. Mais tu sais, il faut être prêt aussi à payer pour la publicité. Comme j'ai dit, il y a plein d'informations. Puis quand tu fais de la publicité, tu as accès à ces informations-là sur le monde pour faire de la publicité que c'est ciblé au monde qui sont intéressés. Tu sais, quand quelqu'un va liker ou commenter un de tes commentaires ou une de tes publications, tu sais, ses amis, c'est pas nécessairement du monde de ton marché cible. Tu sais, si toi, tu es dans ton propre marché cible, tu vas te rendre compte que tu as plein de tes amis qui ne sont pas dans ton marché cible. C'est le même principe. Parce que quand tu payes pour arriver à quelque chose, pour arriver à des résultats sur Facebook, ça va être vraiment ton marché cible que tu vas être capable de cibler. Par contre, il ne faut pas que tu mettes d'argent dans Facebook pour juste booster ta page, booster un post. Ça n'apporte rien. Si tu fais une publicité, fais une vraie publicité. Amène le monde vers un entonnoir de vente, un funnel, comme on appelle en anglais. Amène, dans le fond, ta publicité vers du monde qui vont être ton client. Puis, de quoi qu'on voit, que je vois beaucoup aussi avec les publicités, c'est que le résultat escompté, c'est pas le seul résultat qui va arriver. Tu sais, la publicité que tu vas faire, il va y avoir du monde qui va liker ta page parce qu'il va voir la publicité. Il y a du monde qui va te contacter, il y a du monde qui va liker ta page, mais aller checker dans ta page, commenter à d'autres certaines de tes publications, puis tu as un impact beaucoup plus gros que juste, dans le fond, le client. Le client, c'est ça qu'il faut que tu cherches, mais c'est un impact plus gros qui est en bonus, dans le fond, que tu n'aurais pas eu avec le trafic organique. Puis, la dernière chose que je veux dire sur le marketing, c'est, dans le fond, il y a un nouvel algorithme sur Facebook. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais il y a un nouvel algorithme sur Facebook. Ça ne va pas super longtemps de ça. Puis, maintenant, qu'est-ce que l'algorithme fait? C'est que les publications qu'on voit, c'est des publications qui amènent de l'engagement, qui font en sorte que le monde parle sur la publication. Fait que si tu veux arriver à un bon résultat organique, qu'est-ce qui est important? C'est d'avoir de l'engagement. C'est de créer une publication, ce que tu poses une question, ce que tu attires l'attention avec une photo, comme que c'était déjà avant, mais que dans le texte, soit dans la photo, soit dans le texte qui vient de la publication, que tu as une question, tu as de quoi qui fait en sorte que le monde va répondre à ta publication. Puis en faisant ça, plus que tu as de publications qui sont intéressantes d'après Facebook, plus que tu vas avoir un bon résultat avec la publicité. Avec tes publications, excuse-moi. Donc, écoute, c'était ça pour... c'est ça, dans le fond, pour le marketing. Est-ce que tu as des questions là-dessus? Ouais, juste ça, je me demandais, mettons là, tu sais, il y a beaucoup de compagnies qui ont une bonne stratégie marketing, comme pour pas dépenser d'argent, ils font beaucoup parler d'eux, mais eux, ils utilisent un scandale, tu sais, mettons, je sais pas, il y a une compagnie qui fait une pub raciste, là, tout l'Internet en parle, fait que je veux pas, tu sais, genre, parler de moi en bien ou en mal, mais parler de moi, là. Tu sais, moi, mon but, ça serait tu sais, moi, mon public cible, c'est les jeunes, comme mettons, de 16 à 25 ans, gros max. Fait que, selon toi, quelle stratégie tu utiliserais pour les faire s'engager, OK? Comme, pas créer un scandale, mais créer beaucoup de jasage gratuitement, que j'ai pas à payer, mais tout le monde, tous les jeunes se sentent concernés puis ils veulent dire leur avis là-dessus, puis ils veulent dire qu'est-ce qu'ils en pensent, puis tu comprends comme qu'est-ce que je pourrais faire comme publication, quel genre qui parle de quoi selon toi pour faire réagir les jeunes? Tu sais, les jeunes, c'est
c'est un gros marché. C'est pas un marché vraiment niche. C'est comme dire les entrepreneurs. Les entrepreneurs, il y en a qui ont un garage, puis c'est un entrepreneur, puis d'autres qui a bâti Microsoft. Bill Gates, c'est un entrepreneur, puis le gars qui a 2 employés dans son petit garage sur le coin de la rue, les deux, c'est des entrepreneurs, mais ils n'aiment pas les mêmes choses, les deux. Là. Ben, tu sais, TV Nouvelle a compris que pour faire réagir les vieilles personnes, si on veut, entre guillemets, les adultes de 40, 50 ans, il faut parler de l'islam, des pitbulls, tu sais, là, les sujets récurrents qui reviennent toujours et qui savent, qui font réagir, tu sais. Je veux une affaire du genre, mais pas... mais plus adapté aux jeunes. Les jeunes s'en calissent de ça, de la religion, plutôt, on s'en fout, ça ne fait pas réagir. Mais c'est même pas c'est pas la religion, c'est qu'est-ce qui fait peur? Ben, c'est ça. Eux, ils utilisent la peur, c'est campagne de peur, mais je veux pas faire ça. Là. Je veux pas propager la peur. Mais moi, ce que je te dirais, c'est regarder ton public cible. Parce que si c'est juste les jeunes, en général, que tu vas avoir comme public cible, moi, je te suggérerais d'avoir de quoi de plus spécifique que ça parce que les jeunes, tu as trop de types de jeunes différents. Ouais, si je devrais revenir, ce serait les jeunes qui n'aiment pas leur vie, qui veulent apporter des changements dans leur vie. Déjà, ça élimine une couple de monde. Là, mais encore là, ça reste qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas satisfaits de leur vie. Oui, bien surtout quand on est jeune, c'est le temps où on change puis on se révolte contre les choses. mais je te dirais, regarde une chose qui fait que. Une corde sensible, genre. Non, mais une chose qui distingue là, le jeune à qui tu parles que tous les jeunes. Ouais. Qui va faire qu'il va se reconnaître, pas comme jeune, mais comme personne qui a cet intérêt-là. OK, fait en gros, je vais pas faire ça, mais je pourrais dire t'aimes pas ta vie. Puis là, lui qui aime sa vie, il va dire je m'en fous, mais lui qui aime pas sa vie, il va se sentir plus concerné, genre. Comme déjà ça. Mais tu sais, oui, mais là, il y a bien du monde qui vont pas aimer leur vie, qui vont être frustrés puis tout ça, mais qui vont pas nécessairement aller à dire qu'ils aiment pas leur vie. Bon, ouais. Mais ça, c'est un exemple extrémiste, mais. Mais pour juste aller un peu plus loin là-dedans, quelqu'un qui dirait qu'il va affirmer qu'il n'aime pas sa vie, c'est quelqu'un qui est vraiment déprimé. Ouais. Ben, tu sais, ou n'importe qui est pas dans le bon emploi, il va dire j'aime pas ma vie. T'sais, pas forcément une dépression, juste qu'il est tanné de faire ça tous les jours, puis pas faire qu'est-ce qu'il aime vraiment. Là. Mais moi, ce que j'avais en tête, c'est plus, je sais pas, des jeunes qui aiment la lecture, par exemple. Ou des jeunes qui aiment... ouais, des jeux de même. Okay. Ouais. Ou tu sais, qui aiment... ça peut être qui aiment les jeux vidéo. Là. Tu peux faire des let's play où ce que tu parles de croissance personnelle en jouant à Call of Duty, puis le monde qui a des problèmes, il dit « Ah, j'ai cette affaire-là », puis tu joues avec. Ça serait spécifique en esthétique, ça. Oui, mais le monde, il se reconnaîtrait. Ouais, c'est vrai, OK. Puis c'est ça l'idée d'être spécifique. Là si tu n'as pas d'idée encore, qu'est-ce que tu peux faire? Là, tu as combien de monde présentement qui like ta page? Bon, là, je l'ai pas encore parti. Là. Je suis en train de finaliser mon site web. Fait que il y en a, je pense, 4 qui ont été likés par accident. Okay. C'est pas parti encore officiellement. Mais qu'est-ce que tu peux faire? C'est de faire des sondages. Demander au monde, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. De poser une question, faire un sondage. C'est quoi la plus grosse frustration que vous avez dans votre vie présentement? OK, ouais. Tu parles de ça. Tu peux parler. Qu'est-ce que je vois qui marche bien pour attirer l'attention, c'est de parler des problèmes du monde, puis d'étendre sur le problème, puis de donner une solution. Mais pas nécessairement... Si ton but, c'est que la personne fasse affaire avec toi, c'est pas nécessairement de donner une solution qui comme un band-aid, c'est de donner, dans le fond... quelque chose qui va régler à long terme. Ben, pas nécessairement qu'il va l'aider à long terme. Si ton but, c'est que la publication l'aide, c'est correct. Si ton but, c'est juste de faire du contenu, mais si ton but, c'est que la personne vienne faire affaire avec toi et t'engage pour tes services, ça serait de montrer la solution, de dire la solution, c'est ça, sans nécessairement montrer comment faire la solution. OK, puis genre, pour qu'il accède au how-to, il faudrait qu'il l'achète ou quelque chose de genre? Ouais. OK, ouais. OK. Puis, à connaître
ton public cible, à savoir c'est quoi leur problème, c'est quoi qu'ils n'aiment pas. Tu peux parler là-dessus. Puis si tu prends résoudre un problème, c'est une chose. Si tu prends, dans le fond, le monde qui ont une passion, tout ça, exemple, tu prenais le monde qui aime la lecture, peut-être qu'eux aussi ont des problèmes, tu veux les aider avec leurs problèmes. Mais si c'est ça le monde avec la lecture, tu peux dire c'est quoi le livre que vous avez le plus aimé lire? Poser des questions comme ça, qui n'ont pas nécessairement rapport avec ce que tu veux, mais qui va créer de l'engagement. OK, ouais. Vu que ça va y concerner. OK, ouais, c'est bon. OK, pas d'autres questions pour ça. Parfait. Donc, le dernier point, c'est la vente. La vente, dans le fond, la première chose que je veux dire là-dessus, c'est que un coup que tu as passé à travers la peur de l'échec, un coup que tu as passé par-dessus le marketing, que c'est plus des obstacles, ces deux choses-là, le dernier obstacle que tu vas avoir, c'est la vente. C'est d'être capable de parler à quelqu'un, puis qu'à la fin de la conversation, il te paye de l'argent pour faire affaire avec toi. Puis, quelque chose qui est important, avec tous les points, mais aussi, vu que c'est le dernier point, j'en parle là, c'est de toujours apprendre. Toujours apprendre sur des nouvelles techniques pour être capable de vendre au monde, sur le marketing, puis sur le mindset, mais c'est toujours apprendre. Maintenant, qu'est-ce que je suggère dans la vente, c'est de ne pas prendre la stratégie que tout le monde utilise, qui est de faire un petit pitch sur le produit, puis après ça, c'est essayer de closer la vente. Moi, ma stratégie, c'est dans le fond, c'est d'avoir une partie où tu connectes avec la personne, où tu parles avec lui. Une partie où tu parles de c'est quoi ses problèmes. Puis une partie où tu parles de c'est quoi ses désirs, c'est quoi ses objectifs. Puis que tu amènes ça vers c'est quoi que tu offres comme service. T'sais, mettons, moi, je parle de business, je ne vais pas dire où est-ce que tu as de la misère à faire l'exercice. Ça serait en lien avec qu'est-ce que tu as comme service que tu as demandé, c'est quoi ses problèmes, c'est quoi ses désirs. Puis ton but, c'est de déterminer où est-ce que tu es capable de l'aider à résoudre ce problème puis à accomplir ses désirs. Un coup que tu as déterminé ça, c'est de lui montrer que tu as la solution pour lui. Un petit peu comme que je disais plus tôt, de dire c'est quoi la solution, mais sans montrer comment faire la solution, mais de dire que tu as accès à la solution puis que tu peux donner accès à cette solution-là. Puis après ça, c'est là où tu closes, où que, dans le fond, tu offres tes services puis que tu deals avec les objections. Là, tu as un paquet d'objections qui peut arriver, mais il y a une objection en particulier que je veux parler parce que c'est une des objections les plus faciles à passer au travers. C'est quelqu'un qui dit « Ah, il faut que j'en parle à telle personne. Il faut que j'en parle à mon mari, il faut que j'en parle à mon boss, peu importe. » La façon d'éviter ça, c'est vraiment simple. C'est au début de l'appel, tout simplement demander est-ce qu'il faut que tu en parles à quelqu'un? Est-ce que, dépendamment de comment, c'est quoi ton service qu'il y a, mais de carrément demander à la personne, est-ce que tu es seul à prendre la décision, mettons, c'est une business, ou est-ce que si tu fais de quoi qui a rapport avec les couples, est-ce qu'il faut que tu en parles avec ton mari? Si je t'offre un service à la fin de l'appel, est-ce qu'il faut que tu en parles avec telle personne? Puis si la personne te dit que non, c'est bon, je peux prendre les décisions moi-même tout seul, ben c'est déjà fait. Tu n'es pas en train de parler de closer ou rien. La personne, elle a déjà pu cette chose-là qu'elle peut te dire à la fin de l'appel. Puis si elle te le dit, tu peux juste dire écoute, au début de l'appel, tu m'as dit que tu n'avais pas besoin d'en parler à ton mari ou quoi que ce soit. Puis, tu peux y revenir avec ça. Puis, une autre chose aussi, c'est un coup que tu es à la partie que tu offres la solution, avant de parler d'argent, de combien que ça coûte, quelque chose qui est important de faire, c'est de s'assurer de l'intérêt de la personne. Parce que la personne, ça se peut qu'elle ne soit pas intéressée par tes services. Ça se peut qu'elle n'ait pas le goût d'avoir une solution, elle pensait avoir juste un petit appel, puis que tout soit réglé, puis qu'elle ne veut pas une grosse solution à son problème. Ça se peut que plein d'affaires, mais ça se peut qu'elle ne soit pas intéressée. Puis, si la personne est déjà pas intéressée, puis tu y offres ton prix, là, la personne va te dire non, tu ne sauras pas si c'est parce qu'elle n'a pas nécessairement un intérêt qui
qui est développé, même si c'est peut-être que la personne, elle avait des questions. Peut-être qu'elle se demandait, tel aspect là, de ton service, est-ce que ça allait, qu'est-ce que ça allait y amener, mais que ça n'a pas rapport avec le prix. Fait l'idée de faire ça, c'est que tu sois capable de dissocier le prix de l'offre. Comme ça, tu sais si c'est l'offre qu'il y a un problème avec la personne, qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne sait pas si c'est utile pour elle, ou si c'est le prix, c'est qu'elle trouve que c'est trop cher ou qu'elle n'a pas nécessairement les fonds. Donc, c'est ça que je veux dire pour qu'est-ce qui est de la vente. Donc, salut Stéphanie. Je vois que Stéphanie s'est connectée pendant que je parlais. Ouais. Donc, avant de passer aux questions, je veux dire, Stéphanie, l'appel est enregistré. Fait que je vais pouvoir t'envoyer ça je vais pouvoir t'envoyer ça par courriel ou par Facebook, l'enregistrement. Comme ça, tu vas pouvoir tout réécouter, là. Donc, est-ce que un de vous deux, vous avez des questions sur qu'est-ce qui est l'aspect vente de ce que j'ai parlé? Ouais, ben moi, une petite question rapide. Comme je t'ai dit, mon marché cible, ça va être les jeunes. Mais le problème avec les jeunes, c'est qu'ils sont pauvres, qu'ils sont aux études, whatever. Fait que qu'est-ce que tu ferais si, admettons, tu as un produit qui est quand même dispendieux, on va dire 200$, OK? Pour une étudiante, c'est hyper cher. Comment tu rendrais ça abordable? Genre, ce serait quoi tes arguments pour dire, ouais, c'est cher, mais même si c'est dans ta situation, tu peux te le permettre parce que. Ben, cher, c'est relatif. Tu sais, Ouais, si je non, mais te tu sais, dans montre, mon marché cible, je sais que ouais. 50$, ça va être la fin du monde. Là. Fait que c'est ça un de mes plus gros problèmes. Je peux rien faire de cher parce qu'ils ne travaillent pas à temps plein 3/4 du temps. Là. Ben, non, je comprends que s'ils n'ont pas nécessairement les fonds, qu'est-ce que tu peux faire? 200 pièces, ça. Généralement, le monde sont capables d'avoir 200 pièces. C'est pas nécessairement tout le monde, mais tu peux faire des différents paiements. Tu peux faire, mettons, deux paiements de 125 à la place d'un paiement de 200. Fait que la personne paye plus, puis, mais elle a besoin de moins d'argent sur le coup. Une autre solution, là, de faire que la personne fasse un dépôt. Mais généralement, 200$, même si c'est un étudiant, justement, les étudiants, c'est généralement leurs parents sont là pour les aider, puis ils vont être prêts à prêter 200$, c'est quelque chose d'important. Là, l'idée, c'est à quel point est-ce que c'est bénéfique pour l'étudiant. Parce que si, je ne sais pas, tu t'offres une consultation où ce que tu vas parler des problèmes avec la personne puis de l'aider à 200$, c'est vague de même. Ça ne vaut pas 200$ parce que le monde ne sait pas à quoi s'attendre. Par contre, si la personne a des mauvaises notes puis que tu as une conversation avec elle qui va lui permettre, mettons qu'il est à l'université, d'avoir des meilleures notes dedans toutes ces matières à l'université, puis rendre ça plus facile d'avoir son diplôme, mais là, ça va peut-être le valoir le 200$. Parce qu'elle sait c'est quoi, puis si c'est quelque chose qu'elle veut, ça va le valoir la peine. OK. Fait que dans le fond, je dis le plus de features possibles comme qu'il va avoir en achetant, pas juste y jeter en faire comme il y a une consultation à 200$, let's go. Genre, je dois lui dire qu'est-ce que ça va y apporter si elle l'achète. C'est pour ça, dans ma structure, tu as une partie que tu parles du problème, puis une partie que tu parles de désir. OK, ouais. Le but de tout ça, c'est de savoir c'est quoi les problèmes qu'elle vit, puis savoir c'est quoi les objectifs qu'elle a. Puis avec ça, tu es déjà supposé de savoir un petit peu avant d'avoir un appel de vente à quelqu'un, tu es supposé de savoir un peu qu'est-ce que tu vends. C'est quoi le service. Si c'est juste des consultations, je comprends que c'est vague, mais tu sais qu'est-ce que tu peux faire pour la personne, comment tu peux aider la personne. OK, ouais. L'idée, c'est si tu as une formation qui est déjà toute faite, c'est de montrer la formation comme étant une solution pour ces problèmes en parlant seulement des aspects qui touchent à ces problèmes. Là, tu vois, là, dans ma formation, Imparable à lancer son entreprise,
ça, c'est trois des choses qu'on voit dans la formation. C'est la peur de l'échec, le marketing, puis la vente. Mais quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec, qui est comme... mettons, on loue juste l'appel qu'on a là, que quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec pantoute, qui voudrait acheter cet appel-là, je n'aurais pas parlé qu'on aurait fait parler de la peur de l'échec. J'aurais peut-être parlé un petit peu mindset au début, mais je n'aurais pas été genre dans la peur de l'échec. J'aurais été vraiment à montrer qu'est-ce qui est utile pour la personne. OK, ouais. Parce que Quelque chose d'adapté. Ouais. Puis, si c'est une consultation, là, c'est encore mieux parce que tu peux dire qu'on va parler de ça, de ça, de ça, de ça, puis t'aider à résoudre ces problèmes-là, puis à arriver à tes objectifs. Puis après ça, c'est à toi de voir combien de temps que ça prend. Parce que le mieux, c'est pas de vendre une consultation à 200$. Là, tu parlais de 200$, je ne sais pas si c'était une consultation, c'est moi qui ai assumé ça. Mais le mieux, c'est pas de vendre une consultation à 200$, c'est de vendre une solution à un problème. Puis le plus le problème est gros, le plus tu peux charger cher. T'sais, si tu aides un enfant ou un adolescent ou un jeune adulte qui est aux études, qui est en train de couler, il est dépressif, tout va mal dans sa vie, si tu l'aides à ce que sa vie aille mieux, puis qu'il arrête de couler dans sa matière, qu'il va avoir des dettes puis pas de diplôme à la fin, si tu l'aides à résoudre ce problème-là, ça vaut plus que 200$. OK, ouais. Puis il va le voir que ça vaut plus que 200$. Puis il va être content de le payer. Tu sais, tout ce qui est business, c'est facile à voir parce que si j'aide quelqu'un à faire un système de vente qui rapporte 10 000$ par mois, c'est facile de mettre un gros prix là-dessus. Là. Mais quand c'est quelque chose de sentimental ou de quoi qu'il n'y a pas de chiffre, quelqu'un qui est gros, de le faire perdre du poids, tu n'as pas de chiffre de combien d'argent qu'il gagne. C'est pas concret, mais c'est un résultat qui va changer sa vie. Fait tu es capable de mettre le prix là-dessus. Là. OK. Faut juste que je le convainque que ça vaut l'argent qu'il va mettre dedans. OK. Parfait. As-tu d'autres questions? Non, pour ça, c'est beau. Merci. Stéphanie, est-ce que tu as des questions? En passant, Stéphanie, t'es sur mute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui, OK. Ça marche pas très bien, mes affaires, c'est ça? Enfin, mais écoute, pas de problème. Tu vas avoir comme je t'ai dit, tu vas avoir la reprise de l'appel. Puis, Ouais, c'est ça, parce que j'ai manqué un gros début. Puis là, je vous écoutais parler, moi. Puis ma plus grosse question, c'était où est-ce que je peux aller faire des études de marché pour voir justement qui et quoi peuvent être mes clients. Je sais pas comment m'exprimer. ben, écoute, là, je sais que toi, qu'est-ce que tu veux faire, c'est être assistante virtuelle, là. Ouais, c'est ça. Mais Pour faire au téléphone, où est-ce que je peux aller voir c'est quoi, combien que les gens chargent pour tel projet, puis ces affaires-là? dans le fond, tu voudrais quelqu'un qui fasse ton étude de marché ou toi, tu veux faire l'étude de marché? Non, ça me dérange pas de la faire moi-même, je sais juste pas où aller la faire. Écoute, si tu veux savoir les prix du monde, regarde sur Internet, cherche. Je me fais passer pour un client, dans le fond, puis je fais faire des soumissions. Tu peux faire ça, mais généralement, à cette heure, surtout le centre virtuel, tu peux voir ça un petit peu partout, combien ils chargent. Tu as des sites genre Upwork, Yearman in India. Upwork, c'est pas juste ça. Yearman in India, c'est juste ça. Au Québec, on a Pige Québec, on a Freelancer, Fiverr. Ouais. Puis, il y en a d'autres. Là, je sais que dans le livre de Tim Ferriss, tu as une liste de places comme ça pour des artistes virtuels. Il faut juste. Je peux t'envoyer une photo de la page qui parle de ça. Là. Ouais, ça serait bien, merci. J'ai commencé justement la formation hier. Parfait. T'es rendu à quelle leçon? Hein?
Je suis en train de mes objectifs et ma mission. Parfait. Mais écoute, pour tu sais, si, ça, c'est vraiment l'appel pour dans le fond, les trois obstacles au succès, qui est dans le fond peur de l'échec, marketing puis vente. Si tu as, des questions, comme je t'ai dit, vu que tu es dans la formation Impair à balancer son entreprise, tu as accès au helpdesk, tu peux m'envoyer des questions là-dessus, puis je vais te répondre. Là. Parfait. Puis je vais réécouter ce que vous avez dit avant que j'arrive et que je fasse mes niaiseries. Je suis complètement désolée. Pas de problème. Là. Donc, si c'était tout, moi, j'imagine que je vais pouvoir te réécrire si j'ai des questions. Oui, ben ça, tu as accès au helpdesk, puis tu as le groupe Facebook aussi, puis Ouais. mardi, on a notre appel questions-réponses. Hein. Puis, vite comme ça, Patrick, qu'est-ce que tu fais? Moi, en gros, OK, je vais faire une compagnie de développement personnel généralisé axée sur les jeunes. Genre, OK. ça veut dire, je vais parler de l'aspect sentimental, relationnel, financier, tu sais, éduquer sur à peu près tout pour que le plus de jeunes possible fassent qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire de leur vie, tu sais, pas qu'est-ce que la société leur impose de faire ou blablabla. Bla. Ah Fait, ouais. fait Puis ta clientèle, c'est les adolescents, genre? ouais, ben, tu sais, moi j'ai 20 ans, fait que je me dis, je me suis rendu compte de qu'est-ce que je veux faire de ma vie là, très récemment. Fait que ma clientèle, je sais que ça va pas être du monde de 14 ans. Eux, ils en ont rien à foutre de leur avenir à 14 ans. Là. Ouais. Mais ça va pas être à 40 ans non plus. T'sais. Moi, je considère qu'il est un peu tard pour faire un tour dans sa vie à 40 ans. C'est toujours possible, mais moi, une personne de 40 ans ne va pas écouter qu'est-ce que je dis. Genre, je Non, prends. mais si je peux te donner une petite suggestion vite comme ça, je sais pas si ça a été dit, mais regarde, moi, je vais avoir 30 ans, puis je me pars en affaires, je viens juste de découvrir ce que je voulais faire. Donc, Non, ça, il est jamais trop tard, mais je prends juste mon père, par exemple. Là, c'est ça, limite-toi pas seulement aux adolescents, tu sais. ben, c'est pas vraiment une limite, c'est plus un choix de clientèle. Là. Ouais, non, je C'est... comprends, c'est un public cible. Ouais, la mentalité n'est pas toute la même entre les deux. Là. Je sais que les adultes qui ont plus, pas une orgueil, mais sont plus réticents à écouter un jeune de 20 ans qui n'a pas d'études là-dedans qu'une personne de mon âge qui sait qu'on est à peu près dans le même bateau puis qui va être Ouais, plus. non, c'est sûr. Tu vas Que ça trouver l'écoute. plein de clients. Ouais, c'est ça. J'espère, en tout cas. Bon, ben merci. Mais- merci, Benoît. Ça fut un plaisir. Donc, merci d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez apprécié, si vous écoutez l'épisode sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un commentaire, donner vos commentaires directement sur YouTube. Si vous écoutez ça de la plateforme de podcast, rejoignez-moi sur les médias sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, et dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Donc, merci d'avoir écouté l'épisode et on se voit une prochaine fois.